Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors cette semaine aura été assez semblable pour les deux séries, puisque les intrigues sont arrivées à leur conclusion, sauf qu'il y a un petit décalage quand même du nombre de jours, parce que si dans Demain nous appartient, c'est dès le lundi que l'intrigue se conclut vraiment, dans Ici tout commence, il faudra attendre le vendredi. Et bien sûr, les nouvelles intrigues commencent sans tarder, puisque la nature a horreur du vide. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors, c'était le suspense en fin de semaine, puisque Lucie et Marc avaient sauté dans l'eau. Seul le cadavre de ce dernier a été retrouvé. Lucie, le doute plane. Bon, elle est vraisemblablement en vie puisqu'elle se serait introduite à la morgue pour donner sa bague à Marc. Alors, nous la reverrons peut-être plus tard. Pour l'instant, elle est tranquillement en cavale puisqu'elle n'est plus recherchée par la police. Et enfin, Marc est mort. La troisième fois aura été la bonne, puisque nous l'aurons entendu plusieurs fois par le légiste qu'il était mort en prison. Et non, il s'était évadé. Puis, les policiers du Brésil nous ont dit qu'il était mort. Pas du tout. Et là, enfin, ça semble être bon. À moins que ce ne soit un piège de Marc, un sosie peut-être. Tout est encore possible. Toujours est-il que sa mort apporte une conclusion à l'intrigue, puisque Lucie n'est pas poursuivie. Une nouvelle intrigue a débuté de façon très impressionnante, puisque Sophia a été sauvée Quentin, qui avait plongé dans l'eau. Elle n'a pas hésité à faire de même pour le ramener sur le rivage. Par contre, il y en a, ils n'ont rien foutu. On voit ce couple bizarre. Dès le début, ils observaient. Ils n'ont rien fait. Comme je dis, on est intrigué dès le départ. On se demande, bon, c'est qui tous ces gens? Quel est le rapport entre eux? En tout cas, Sophia se montre très inquiète pour Quentin. Juste avant, en disant en plus que ça n'allait pas trop avec Arthur. Alors, d'ici à ce qu'elle ait une histoire avec lui, dont tout le monde dans sa famille trouve qu'elle est attirée par lui. Arthur lui-même se montre jaloux. Et il n'a pas tort, puisqu'elle ne tarde pas à le faire venir habiter dans sa maison. Puisque ce pauvre garçon est SDF. C'est pour ça qu'il se serait suicidé. Après, il présente bien pour un SDF. Surtout, vous aurez remarqué, il ne va pas toucher à son repas, c'est Manon qui s'en charge. Alors on se dit SDF, il va de quoi manger. Et profitant d'être chez Sophia, il ne tarde pas à faire venir ces deux individus, Pascal et Hélène. Alors qui sont-ils par rapport à lui? Ça ne semble pas être ses parents. C'est très bizarre. Toujours est-il que les douaniers ne peuvent même plus rentrer chez eux, puisqu'il est en train de se barricader à l'intérieur avec les deux individus. Ils ont donc été habités chez Samuel en attendant. Après, c'est très bizarre. Qu'est-ce que ceux-là, ils veulent aux douaniers pour faire ça? Ils ont eu des ennuis de la police? Une vengeance médecine? Ou est-ce encore un coup de Aurélie Doumergue, qui semble pourtant s'être amendé? Je sais pas. Enfin, toujours est-il que, en théorie, cette situation ne devrait pas durer. Parce que bon, ils veulent pas défoncer la porte, ok. Normalement, s'ils préviennent la police, il n'y a qu'à cerner la maison, les autres, ils seront coincés. Il faudra bien qu'ils sortent à un moment ou à un autre pour aller acheter à manger. Ils pourront les arrêter les uns après les autres. Ou alors, ils vont rester enfermés à l'intérieur et mourir de faim. Normalement, sur le long terme, cette situation ne peut pas s'éterniser.
connaissant de là nous appartient, ils vont peut-être le faire durer pendant 1 mois, à moins que Sofia ne soit en train d'aller ravitailler Quentin en cassette, ce qui serait complètement idiot, mais bon. Au moins pendant ce temps-là, Manon sera occupée, Timothée pourra passer plus de temps avec Kissam pour réviser. Bon, bien sûr, il faut encore trouver un endroit pour ça, puisque Karim et Anna ont besoin d'intimité eux aussi. Pour ce qui est de Chloé, bon, elle est assez discrète ces derniers temps. Nous la voyons faire ses petites intrigues consacrées à la création de bijoux. Bon, elle a réussi à lâcher Instagram cette semaine. Voilà, elle fait pas grand chose, le minimum syndical. Nous aurons vu aussi que Charlie et Gabriel n'ont pas réussi à travailler ensemble pour exposer. C'est elle qui a tout fait, mais dans sa grande bonté, elle est en train de couvrir Gabriel pour que lui aussi ait une bonne note. Voilà qui est un petit peu étrange de la part de Charlie, parce que je vous rappelle que quand elle travaillait à la paillote avec Ulysse, elle lui ordonnait de faire tout le boulot pendant qu'elle avait bronzé. Bah maintenant c'est l'inverse. C'est elle qui fait tout le boulot pendant que Gabriel est parti fâché puisqu'elle veut pas de lui. Et pourtant elle le couvre. D'où la théorie que Charlie est bel et bien amoureuse de Gabriel et qu'elle reste avec Jules, on ne sait pas trop pourquoi. Peur du vrai amour. Et autrement, c'est Sacha aussi qui a un comportement très bizarre. Nous le voyons là en train d'annoncer à Clémentine qu'il est à Paris. Ouais. Heureusement que c'était pas un appel en visio, hein, parce que c'est pas où est la Tour Eiffel. Derrière peut-être, c'est la Seine sans doute qu'on voit derrière. Ça a l'air très étendu. Voilà, on se demande avec cela aperçu. Alors, qu'est-ce que Sacha trafique? A-t-il une maîtresse? Est-ce que ce serait un moyen de récolter de l'argent pour l'opération de Solène? C'est bizarre. Voilà. Ainsi donc, la nouvelle intrigue de Demain nous appartient a commencé de façon violente et inattendue. Nous allons à présent voir le résumé de Ici tout commence, où là au contraire, les intrigues arrivent mais c'est plutôt pépère. C'est la dernière semaine de la masterclass avec le chef de l'Aubel. Ce dernier est à présent au courant que Delphine frappe leur fils et il tente de l'en empêcher. Malheureusement, elle va se cogner la tête durant son intervention. Il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs et que ce soit lui qui soit soupçonné de battre sa femme et son fils, ce qui va en plus raconter à la gendarmerie. Voilà, ça me paraît complètement idiot, parce que bon, il culpabilise de n'avoir rien vu, de n'avoir pas été présent. Je peux comprendre. Mais pourquoi s'accuser de ce genre de crime, mettre sa réputation en danger, ses restaurants? C'est bien beau de vouloir protéger sa femme, mais ça peut être lui qui va en prison, et elle qui est encore dans la possibilité de recommencer, voire de faire pire. Heureusement, Greg a enfin décidé d'intervenir en désobéissant à son père pour raconter toute la vérité. Enfin, il est donc blanchi, et sa mère, insoupçonnable pour la majorité des gens, a reconnu ce qu'elle avait fait. Et c'est très bien puisque tout se termine bien. Comme Greg ne porte pas plainte, il n'y a pas de poursuite contre elle. Les parents s'en vont. C'est Elliot qui a été choisi pour faire un stage, c'est Benoît. Greg se réconcilie avec Lionel. Voilà, c'est super. Du coup, le gendarme s'est déplacé une fois de plus, mais pour rien. Voilà, dans cette série, pas d'arrestation, histoire d'être conforme sans doute au cahier des charges. Il y a un gendarme.
Passons maintenant aux autres intrigues plus mineures de la semaine. Nous aurons vu le retour d'Esteban à l'occasion de Pâques. Alors il en aura profité pour s'empiffrer de chocolat, bon gamin qu'il est. Et ça a été une grosse surprise pour Vicendro. Mais qui a bien pu abîmer la création du chef Tessier? C'est bizarre. Il n'a pas du tout soupçonné que ça peut être son fils. Non, même qu'il avait dit avant de ne pas toucher au chocolat. Non, ça ne pouvait pas être son fils. Alors du coup, pour rattraper la situation, il a demandé l'aide de Maxime, qui n'a pas pu au chef Tessier, bien que tous les clients soient en train de le féliciter lui. Donc, il ne peut plus trop dire grand-chose, à part accepter les honneurs, même qu'ils ne sont pas mérités. Mehdi a avoué à Hortense qu'il était condamné. Au départ, elle n'a pas cru, elle pensait que c'était une manière de le repousser. Ensuite, elle est au petit soin avec lui. Voilà, ça stagne en fait. Par contre, pour Jérémy et Sevilla, c'est plus s'animer, puisque tous les deux sont attirés l'un par l'autre, mais ne peuvent pas aller plus loin. Pour oublier Jérémy, Sevilla se remet avec Matisse, mais c'est pour des mauvaises raisons. Alors, on peut soupçonner que ça va pas durer, surtout si Matisse s'aperçoit que Sevilla se sert de lui et comprend pourquoi, il va pas être très content. Sinon, c'est assez inattendu, nous aurons vu une scène de ménage entre Maxime et Salomé, et pas n'importe où, puisque c'est devant les clients du restaurant. Voilà, 2 fois dans la semaine. Surtout après la première dispute qui a été déjà sanctionnée par Vicendro. Qu'est-ce que fait Maxime? Il en parle à son meilleur ami Enzo, qui lui dit qu'il a eu raison. Ouais, sauf que Enzo, c'est pas du tout un mec de bon conseil. S'il dit que c'était une bonne idée, au contraire, c'en était pas une. Hein. Il n'arrête pas d'enchaîner les boulettes. Il y en a une toutes les semaines à peu près. Quand il n'est pas en train de se tromper de critique culinaire, il efface les sauces sur les ardoises, ou il est en train de glisser une bague dans un gâteau, ou de tromper Anaïs et Noémie. Bref, Enzo n'est pas du tout le mec qu'il faut prendre comme exemple. Enfin, au moins, cette scène de ménage entre les deux, même si elle va entraîner une réconciliation rapide malgré une mauvaise note, cela permet de préparer le retour de Louis. En effet, il est enfin sorti de l'hôpital psychiatrique. Alors du coup, même s'il semble vouloir faire la paix avec Maxime, s'il y a des problèmes entre lui et Salomé, il va sans doute y avoir l'opportunité de la reconquérir, bien qu'il est normalement toujours en couple avec Elodie. Et il est également en affaire avec Tessier, qui est venu le voir à l'hôpital. Voilà, qui était inattendu. Alors on ne sait pas qu'est-ce que les deux sont en train de tramer. Tessier l'aide à préparer le concours du meilleur ouvrier de France. Ouais, mais à mon avis, Tessier, il fait jamais rien par hasard. Parce que il avait déjà fait chanter Louis afin de revenir dans l'institut en tant que professeur. Là, voilà, ils sont en train de préparer quelque chose dans le dos de Claire. Mais quoi? Nous verrons la semaine prochaine, sans doute. Toujours est-il que ça semble passionnant. C'est les deux principaux méchants du feuilleton. Et voilà unis. Alors, j'ai hâte de voir le résultat. Bien, comme je vous l'avais annoncé, nous allons terminer cette émission en parlant de la rubrique Actualité. La semaine dernière, dans Léo Mattei, vous avez pu retrouver Antoine. Eh bien, cette semaine, vous le voyez, il s'agit de Claire, qui sera à son tour dans le feuilleton de TF1, jeudi soir à 21h. Voilà, donc si vous aimez cette actrice, n'hésitez pas à regarder à nouveau le feuilleton. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.